Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Amen. Nous avons commencé un enseignement depuis le mercredi. Je sais que beaucoup d'entre nous n'étaient pas là. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a voulu que vous soyez là aujourd'hui. Comme on l'avait dit le mercredi, par la grâce de Dieu, cet enseignement peut nous prendre 4 dimanches, voire même plus, selon que le Saint-Esprit va nous aider de expérimenter ces thèmes profonds que nous allons partager ensemble. Le thème s'intitule « Le voyage de l'oiseau » que nous allons partager tout au long de ces week-ends. Avant de commencer la nourriture que nous avons aujourd'hui, je voulais quand même faire un rappel de ce qu'on a dit le mercredi. D'abord, on a commencé par dire que le mercredi, nous aurons de partage biblique. Nous aurons 4 thèmes très importants que j'aimerais qu'on partage ensemble. Le premier, on l'avait intitulé « Mon partenaire est un païen ». Qu'est-ce qu'il faut faire si tu te trouves dans un couple où ton partenaire est un païen? Ça peut être la femme ou l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment se comporter? Comment vivre dans ces couples-là par rapport à l'Écriture? Nous allons les partager ensemble. Deuxième thème que nous allons partager tout au long toujours de ces moments, c'est l'exercice de dons spirituels. Le don spirituel. Je voulais qu'on partage là-dessus, voir comment une assemblée ou comment le membre d'une assemblée locale peut comprendre qu'il a un don spirituel. Parce que notre souci est que dans une assemblée de saints, que le don soit opérationnel. Or, quand les dons ne se manifestent pas, on va se poser la question, on se trouve où? C'est très important. Alors, nous allons partager ensemble sur le don spirituel. Même tout au long de cet enseignement, je vais vraiment m'attarder là-dessus et voir comment Dieu peut agir. Troisième thème, c'était sur le troisième thème, oui, usage du vin. Usage du vin. Nous voulons voir dans la profondeur si boire du vin est un péché. Je le répète, quand je parle de l'usage du vin, pendant ces partages, nous allons voir si boire du vin est un péché, parce que c'est à partir de cela, ça va nous permettre, si oui ou non il faut faire la Sainte Seine. Oui ou non il faut faire la Sainte Seine. Là, on va prendre une décision pour toutes en ce qui concerne le vin. Troisième élément. Pardon. Un quatrième. Oui, le chrétien et la politique de son pays. Dans ces chapitres ou dans ces thèmes, je voulais que le peuple de Dieu se positionne par rapport à la politique de son pays. C'est vrai, nous sommes des chrétiens, nous sommes de la sémence de Dieu, Dieu a mis quelque chose en nous, mais en venant sur la terre, chacun de nous est sorti dans un pays. Donc il est tombé dans un pays et il a la nationalité de ce pays-là. Est-ce qu'il faut parler de la politique de ces pays-là? Oui ou non? Donc ça sera un thème très important. Tous ceux qui soutiennent la politique et tous ceux qui ne soutiennent pas la politique, ben vous êtes invités de venir partager. On va donner des dates et nous serons ensemble. Cinquième élément que je n'avais pas dit le mercredi, qui est très important, qui m'est venu alors que je parlais avec ma femme, c'est
l'usage de anticonception, pilule ou stérilé ou comment. Nous vivons dans une époque où les femmes, elles ont peur de mettre au monde. Si elle a 3, 4 enfants, elle dit non, ça va, ça suffit, je ne veux plus continuer. Et pour ne pas avorter, elles vont mettre du stérilet 5 ans, 10 ans. Maintenant, nous allons voir ça par rapport aux Écritures, si cela est condamnable ou pas. Alors, toutes les sœurs, vous êtes le bienvenu pour partager avec nous, pour nous dire pourquoi vous ne voulez pas mettre au monde après 5 enfants. Venez nous dire cela par rapport à vos pilules et vos stérilets, par rapport à l'Écriture. Donc, voilà le 5 thème. Et je sais que Dieu nous permettra de vraiment palper tout ce partage. Et nous allons commencer à donner des dates. Quand nous aurons ce temps-là, venez participer. Comme ça, vous avez une idée claire par rapport aux Écritures. Nous avons les hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu vont tenter de prendre chacun un thème. Et puis, c'est lui qui sera l'orateur de ce jour-là. Il nous expose sur ces thèmes-là. Voilà ce qui était en fait comme un planning de tous ces moments que nous allons passer ensemble. Alors, la fois passée, on a débuté notre enseignement. Le but de cet enseignement, c'était quoi? Je vous ai dit que je voulais que la parole plus sa puissance soit opérationnelle. C'est ça le but de cet enseignement que nous aurons. C'est bien d'avoir la parole. C'est bien d'expliquer les Écritures. C'est bien de donner la révélation qui peut sauter des yeux. Mais est-ce qu'on peut exercer la puissance de cette parole? C'est ça le but de cet enseignement. Nous pouvons expliquer les Écritures, c'est bien, mais est-ce qu'on voit aussi sa puissance? Il y a une différence entre la parole et la puissance de la parole. Maintenant, nous avons la grâce, ça je suis sûr et certain, nous avons la grâce que la parole, nous l'avons. Parce que nous avons l'évangile. Mais nous voulons maintenant savoir où est la puissance de cette parole. Parce que si nous ne vivons pas la puissance de la parole, on va se demander, est-ce que nous ne sommes pas des philosophes? Parce qu'il faut que la parole soit là, mais il faut que sa puissance soit aussi opérationnelle dans l'ensemble de saints. C'est très important. Donc tout au long de ces voyages, cet enseignement, nous allons apprendre et la parole et sa puissance, si Dieu permet. Parce que la gloire n'est pas à l'homme. Si Dieu permet, nous allons aussi exercer la puissance de la parole. Amen. Dieu, je suis sûr qu'il nous permettra. Alors, on avait lu un passage très important que nous allons lire encore dans le livre de Lévitique, chapitre 14. Lévitique, chapitre 14. On peut commencer du premier verset. Lévitique chapitre 14, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit: voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de sa plaie, de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il le trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant.
Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau, et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour, il lui rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils, il lui rasera tout son poil. Il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau, et il sera pur. Le 8e jour, il prendra des agneaux sans défaut et une brebis d'un an sans défaut, 3/10 d'un épha de fleurs de farine en offrande pétrie à l'huile et un long d'huile. Le sacrificateur qui fait la purification présentera l'homme qui se purifie et toutes ces choses devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Jusqu'à 7. Jusqu'à 7. Alors, on a dit ceci le mercredi, parce que là, je ne fais qu'un rappel. Il y avait une loi concernant la purification des lépreux. On a dit que quand le lépreux se purifie, il va venir, on va le purifier d'abord en dehors du camp. Ça, c'est déjà un élément. Et puis, il prendra 2 oiseaux. Un, on va l'égorger dans ces vases ici. Mais à l'intérieur de ce vase, il y avait de l'eau vive. Quand on l'égorge dans le vase, on met le sang, on mélange les sangs avec l'eau qui est dans le vase. Et après, on va prendre l'autre oiseau, parce qu'il y en avait 2. On va le plonger dans cette eau-là. L'eau dans lequel il y avait... dans le vase dans lequel il y avait l'eau, et mélangé avec du sang, on plonge l'oiseau vivant, et après, on le laisse s'envoler dans les champs. C'était ça le passage qu'on avait lu. Alors, on a expliqué le mercredi qu'en réalité, les 2 oiseaux ne représentent qu'un seul oiseau. Donc, c'est l'image de Christ qui doit mourir. Le vase, en réalité, c'est Israël, parce que vous allez remarquer que l'eau qui était là n'a pas pénétré dans le vase. N'a pas pénétré dans le vase. Pourquoi? Parce que le sang qui doit être mélangé, qui est la vie, ces sangs-là et l'eau doivent purifier les lépreux. Donc en réalité, Israël, en rejetant l'eau et les sangs, c'est pour que le lépreux soit purifié. Et l'oiseau qui doit entrer dans l'eau et voler, c'est le type de la résurrection de Christ. Alors, on a dit aussi sur le sacrificateur que c'est lui, en fait, qui tue l'oiseau. Parce qu'on voulait savoir d'où venait le voyage de cet oiseau. On s'est dit que l'oiseau a quitté l'Orient. Et il a quitté pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui lui a mandaté, qui lui a envoyé pour accomplir le dessein de l'Éternel. Et parmi ces desseins, en réalité, c'était de mourir dans ses vases, laisser son sang à l'intérieur, et après ressusciter, mais dans les buts de purifier le lépreux. C'était ça, c'est qu'on s'est dit le mercredi passé. C'était en fait la formule ou les grandes lignes que nous allons voir tout au long de cet enseignement. Cependant, notre lecture de base tout au long de cet enseignement se basera sur Genèse chapitre 8. Là, nous voyons un monsieur qui s'appelle Noé. La Bible dit, son père, quand il a mis dans le monde, il a fait une prière que nous allons voir. Je veux lire rapidement. Noé chapitre 5 d'abord. Genèse, pardon. Noé. Là, on va le chercher. Noé chapitre, pardon, Genèse chapitre 5. Oui, 28. La Bible dit, oui, vas-y. Le mec, âgé de 182 ans, engendrant un fils, il lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Le mec vécut, après la naissance de Noé, 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de le mec furent de 777 ans, puis il mourut.
Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. C'est bon. Donc Noé, en réalité, quand son père l'a mis au monde, il a fait une prière. On l'a appelé Noé, pourquoi? Parce que le mec et le monde étaient fatigués. Ils recherchaient le repos. Il dit, Noé, en fait, c'est lui le consolateur. Donc, que cet enfant nous console de nos fatigues pour qu'il nous donne le repos. Or, vous savez, avec cet enseignement, je vais rentrer directement dans les types et la réponse. Vous savez que c'est lui qui a donné le repos à ceux qui sont fatigués. C'est Jésus parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc en réalité, Noé est le type de Christ. Mais ici, dans cet enseignement, je vais prendre Noé comme étant Dieu créateur. Ça veut dire Dieu veut donner le repos et la consolation au peuple, au monde. Alors, le chapitre 8 que nous allons lire, que nous allons commencer à lire chaque fois que nous serons là, nous raconte une histoire très, très profonde. Une histoire où, moi j'appelle ça la clé de la création et la clé du temps que Dieu a pris. Comme vous le savez, nous venons de l'éternité et nous rentrons vers l'éternité. Or, de l'éternité, Dieu a voulu entrer dans les temps. Dans les temps. Or, pour entrer dans les temps, Dieu a créé un plan. Il a tracé un plan pour limiter les temps. Et le chapitre 8 de Genèse nous trace au fait les temps que nous allons développer tout au long de cet enseignement. Et vous allez comprendre la valeur qu'a un chrétien, celui qui a la sémence de Dieu. Donc, dans ces temps-là, nous allons voir la puissance de Jésus et nous allons voir la gloire de Dieu se manifester tout au long de ces temps. Nous allons lire le chapitre 8. Que je vous demanderai aussi de continuer à lire à la maison parce que cet enseignement va vraiment nous aider. Genèse chapitre 8. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en alla et s'éloigna, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussitôt la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le 1er mois, le 1er jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche
Il regarda et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Merci. Donc on va se limiter au verset 14. Donc, tout ce qu'on vient de lire, et pendant le temps de notre enseignement, nous allons étudier ces 5 éléments principaux qui sont là tout au long de cet enseignement. Et je vous dis qu'il y a de secrets qui cachent au fait le temps que Dieu a quitté de l'éternité pour entrer dans le monde et comment nous allons rentrer encore dans l'éternité. Et tous ces 5 éléments, nous allons les décortiquer petit à petit jusqu'à ce que nous allons terminer notre enseignement. Pour aujourd'hui, nous allons parler des eaux. Les eaux. La Bible dit, alors que les hommes, le péché avait accru dans le monde, Dieu a décidé d'effacer sur la face de la terre la méchanceté. Alors il a trouvé un homme qu'on appelle Noé. Dieu voulait manifester sa puissance au travers de Noé. Alors il lui a dit de lui construire une arche pour que et les animaux, et la famille de Noé, et les hommes, s'ils pouvaient croire, je dis mais s'ils pouvaient, qu'ils puissent entrer dans l'arche, qu'ils puissent sauver leur vie. Noé a commencé de construire cette arche, ça a pris beaucoup de temps. La Bible dit, l'an 600, Noé est entré dans l'arche avec tous les animaux et sa famille. Et la Bible a commencé à dire que la 600 de la vie de Noé. La Bible dit que la pluie a commencé à pleuvoir et Dieu a ouvert le source de l'abîme. Source de l'abîme et la pluie. Au fait, ce sont ces 2 éléments qui ont fait qu'il y ait des eaux qui a englouti la méchanceté. Mais ici, pendant cet enseignement, moi je ne veux pas toucher la méchanceté qui sont les hommes, mais je veux toucher plutôt ces eaux-là, donner l'explication de ces eaux. Là où nous avons lu, la Bible dit ceci, que Dieu se souvint de Noé. Noé qui était dans l'arche pendant combien de temps? Parce que beaucoup disent, ah, il a fait 40 jours. Là, je fasse. En réalité, Noé, dans l'arche, depuis le jour qu'il est entré, jusqu'au jour où il est sorti, il a fait 1 année et 10 jours. 1 année et 10 jours. La Bible dit que les eaux qui étaient au-dessus de toutes choses, au-dessus même de la montagne, la Bible dit jusqu'à 15 coudées. Donc, même les oiseaux étaient tous engloutis dans l'eau. Maintenant, où commence notre enseignement? C'est quand l'eau atteint ces niveaux-là. L'eau atteint jusqu'à ces niveaux et l'arche était là. J'aimais beaucoup l'apôtre quand il a dessiné l'arche de la femme, parce que moi je ne suis pas fameux. Voilà, l'arche est au-dessus des eaux. Donc vous remarquez qu'il n'y a pas une partie des terres qui est visible. Noé se trouve là avec l'arche, et c'est là où moi je commence maintenant mon enseignement. Nous avons des eaux partout sur la face de la terre. Maintenant, comment ces eaux-là sont venues? La Bible dit, c'était à partir de sources de l'abîme et de la pluie. C'est là où moi je veux m'intéresser. Et je commence par la pluie. La Bible dit, je suis dans le livre de Deutéronome. Commençons d'abord Genèse, vrai. Genèse, chapitre 1, verset 6 à 10. Genèse 1er, 6 à 10. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux
et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu vit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Voilà. Donc, même lors de la création, il y avait des eaux. Dieu, au départ, les eaux étaient ensemble. Mais Dieu dit de séparer les eaux. Il a d'abord créé l'étendue. Donc, une séparation. Il dit que les eaux qui est au-dessus de l'étendue, qu'il y ait des eaux qui soient au-dessus de l'étendue et des eaux qui soient en dessous de l'étendue. Il a séparé. Il appelle les eaux qui est en dessous de l'étendue, il appelle ça mer. Donc, la mer, en réalité, c'est l'eau qui est en dessous de l'étendue. Étendue, c'est le ciel, comme la Bible le dit. Et il y a aussi des eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Donc, en réalité, il y a deux sortes d'eau. Parmi les eaux qui a frappé le peuple et la méchanceté, en réalité, il y en avait deux. Il y avait une qui était au-dessus de l'étendue et il y avait une qui était en dessous de l'étendue. Maintenant, c'est quoi l'eau ou les eaux qui sont au-dessous ou en dessus de l'étendue? La Bible appelle cela la pluie. Pourquoi? Parce que en réalité, la partie d'eau qui est au-dessus, la Bible appelle ça un nuage. Nuage, c'est les corps qui couvrent l'eau qui est au-dessus. Mais la Bible appelle l'eau qui est en dessous la mer. Nous allons lire cela. Ésaïe ou Deutéronome chapitre 11, verset 13 à 15. Deutéronome 11, 13 à 15. Si vous obéissez à mes commandements et que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie à son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Je veux ici signifier que quand la pluie tombe, c'est parce qu'il y a de l'eau au-dessus de l'étendue. Et Dieu bénit le peuple quand il envoie cette eau sur la terre. Et dans les livres de Ésaïe chapitre 5, vous allez remarquer que la Bible appelle la pluie que c'est le trésor de Dieu. La pluie ne peut pas descendre sur la terre sans avoir arrosé ou fécondé la terre. Donc en réalité, l'eau qui était au-dessus parlait d'une pluie qui doit venir dans le but d'arroser la terre et dans le but de féconder la terre. Ésaïe chapitre 57. Parce que je comprends qu'au lieu de lire tout le verset, nous allons aller rapidement. Dans Ésaïe chapitre 57, le verset, je peux vous le donner, 10 à 11, la Bible dit, la pluie ne peut pas tomber sans pour autant arroser la terre et féconder la terre. Donc nous comprenons ici que la terre est une femme. Et Dieu envoie une sémence qui descend et cette sémence entre dans la terre et la terre doit donner la sémence ou refléter ce qu'elle a reçu. Et dans les livres de Osée chapitre 6 verset 3, là on nous montre qu'en réalité cette pluie c'est une personne. Même dans les livres d'Ésaïe on nous dit qu'en réalité, de même que la pluie fait cette œuvre-là, c'est la même chose avec la parole.
Donc Dieu voulait dire que la pluie, c'était le type de la parole qui doit descendre dans la terre et que la terre reçoit cette parole pour donner de fruits. Donc nous comprenons que les eaux que Dieu avait divisées, c'était les eaux de ceux qui sont dans le ciel, qui doivent venir pour donner la sémence sur la terre, afin que la terre porte la sémence. Donc nous comprenons qu'en réalité, cette eau-là, ou cette pluie-là, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons le lire dans les livres manipulés. Donc, mais dans cette pluie, qui est tombée le jour de Noé, ou qui tombe, qui est tombée le jour où l'Israël avait perdu la foi, en réalité, il y en avait deux sortes. Il y avait deux sortes de pluie. La Bible dit que nous avons une pluie qu'on appelle la pluie de la première saison, et la deuxième pluie s'appelle la pluie de l'arrière-saison. Donc en réalité, quand la pluie est tombée, cette pluie est tombée en deux saisons. Elle est tombée avant l'hiver, parce que vous allez remarquer que la pluie de la première saison, c'est ce qu'on appelle automne. Cette pluie est tombée où l'eau est tombée, où la sémence est tombée, où les trésors de Dieu est tombée, où la parole de Dieu est tombée, où la parole de l'Éternel est tombée. Mais en réalité, Israël qui avait reçu cette sémence, cette pluie de la première saison, il y a eu l'hiver qui est passé après. Il y a eu le froid qui est passé. Ils ont refroidi dans la foi. Parce que cette parole ne pouvait pas germer. Parce que l'hiver était passé. Mais vous allez remarquer qu'il y a eu l'arrière-saison. Cette pluie tombe souvent vers le mois d'avril. La Bible dit, quand cette pluie tombe, qu'on appelle la pluie du printemps, quand ça tombe, c'est pour aider la terre à germer, à donner de la sémence. Donc là, nous comprenons que la pluie qui était tombée avant, qui est venue par la loi, mais le peuple est passé dans un temps de refroidissement. Mais il a fallu que la pluie de l'arrière-saison nous soit donnée par Jésus-Christ et par son Saint-Esprit, afin que la moisson puisse avoir lieu. Parce que vous allez remarquer qu'après cette pluie, c'est la moisson. Quand cette pluie tombe, c'est pour aider la terre à faire sortir ce qu'elle avait reçu, et après nous aurons la moisson. Donc en réalité, la pluie de l'arrière-saison, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu lui-même pour sauver le peuple qui était dans le péché. Alors là, nous comprenons que les eaux qui étaient au-dessus, en réalité, c'est Christ lui-même. Tous ceux qui portent la sémence de Dieu, tous ceux qui ont la parole de Dieu en eux, ils font partie de ces eaux qui est du ciel. Donc vous comprenez que nous, enfants de Dieu, nous ne venons pas en bas, mais nous venons du ciel. Dieu nous a envoyés dans la terre sous forme de pluie. Nous sommes descendus sur la terre, mais nous allons rentrer. La Bible dit que Dieu, qui est puissant, il prend des gouttes d'eau sous forme de vapeur pour que cette eau rentre sous forme de nuages. C'est ce que même les gens des sciences l'expliquent, qu'on appelle évaporation. Ça veut dire quoi? Quand il y a l'eau qui est tombée sous forme de pluie, il faut que sous la puissance du soleil, que cette eau rentre vers le ciel sous forme de nuages. C'est comme ça que les enfants de Dieu sont. Nous avons la sémence à nous et nous rentrons auprès de Dieu en esprit pour former la main de ceux qui appartiennent à Dieu et qui sont au ciel. Alors là, nous comprenons une chose, que les eaux qui ont englouti le peuple, il n'y en avait pas que les eaux qui étaient au ciel. Il y avait aussi les eaux qui venaient de l'abîme. Et ces eaux qui venaient de l'abîme, la Bible appelle cela mer.
Je vais encore ajouter un élément en ce qui concerne les eaux du ciel. La Bible dit dans Malachie 3, chapitre 10, un verset que beaucoup tord le sens, soi-disant, apportez dans la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes, mettez-moi en épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclisses de cieux. Je vais expliquer les éclisses de cieux. Parce que nous parlons de la pluie. Beaucoup d'hommes de Dieu que vous rencontrez, ils vous disent, si tu donnes ton offrande à Dieu, si tu donnes la dîme, Dieu va ouvrir les éclisses des cieux pour toi. Ça veut dire, Dieu va te bénir. Maintenant, on se demande si les éclisses de Dieu vont s'ouvrir tout le temps ou les éclisses de Dieu ont été déjà ouvertes. En réalité, tout enfant de Dieu est déjà béni. Quand tu donnes à Dieu, tu es déjà béni. Ce n'est pas parce que tu as donné à Dieu que tu seras béni. Je dis non. Tout enfant de Dieu, parce qu'il fait partie des eaux du ciel, il habite le ciel, bien que tu aies la peau sur la terre, tu es déjà béni. Les éclisses de Dieu, des cieux, étaient déjà ouvertes depuis longtemps. Dieu a déjà ouvert les éclisses des cieux et il nous a envoyé son trésor, qui est la pluie, qui est Jésus. Il nous a déjà donné la pluie, la bénédiction, qui est Jésus. Donc les éclises des cieux est déjà ouverte. Et vous allez remarquer, la Bible dit qu'il y a eu la pluie 40 jours et 40 nuits. Quand 40 jours a sonné, la pluie a cessé. Nous vivons l'époque de la 40e jour de la pluie vraie. La dernière pluie qui a donné sémence à tout ce que nous avons dans le cœur de la parole de Dieu, c'est l'église était déjà ouverte et c'est Jésus. Donc, qu'on ne vous trompe pas, soit disant il faut ouvrir les églises de Dieu ou des cieux à partir des offrandes ou des dîmes. Et d'ailleurs, la dîme, en réalité, comme on l'avait déjà signifié, la dîme n'est pas d'actualité. Car la dîme, c'est une personne et cette personne s'appelle Jésus. Nous allons maintenant voir ces eaux-là qui est en bas. Parce que là, j'explique pour arriver là où je veux vraiment m'arrêter longtemps. Les eaux qui sont en bas. Les eaux d'en bas. Nous allons lire un passage. D'abord, dans Genèse 9, comme le frère vient de lire, on nous a dit que ces eaux-là s'appellent mer. Et dans le livre de Ésaïe, chapitre 17, que nous allons lire, verset 12. Ésaïe 17, 12. Oh, quelle rumeur de peuple nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Ils les menacent et elles fuient au loin, chassées comme la balle des montagnes au souffle du vent, comme la poussière par un tourbillon. 20 à 21. 20 à 21, ici il n'y a pas. Non, 20, chapitre 20. Ah, chapitre 20. 20 à 21. Ésaïe 20. Oui, Ésaïe toujours. Chez moi, il n'y a pas 20 à 21. Ésaïe. Ah, donc, tous les chapitres 20, tous les chapitres 21. Non, Ésaïe, chapitre 20, verset 20 à 21. Ah, oui, Jusqu'à 6. Pas dans les chapitres 6. Apocalypse 17 alors. La version. Ma version. Apocalypse 17. Verset 1 et puis le verset 15. Puis un de sept anges qui tenait le sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant,
viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont de peuples, de foules, de nations et de langues. Voilà, donc les eaux là, qui sont en bas, qu'on a appelées mer, nous avons déjà signifié que les eaux qui sont au-dessus, c'est au fait les enfants de Dieu. Parce que la seule personne qui est descendue avec la sémence, c'était Jésus. C'est lui la pluie de l'arrière-saison pour que la moisson puisse avoir lieu. C'est le type des enfants de Dieu. Mais ici en bas, ces eaux-là, la Bible nous dit dans les livres d'Apocalypse, il y a une femme qui était assise sur les eaux. Ce ne sont pas les eaux qui sont au-dessus, comme la Bible le signifie dans les livres de Genèse, parce que nous avons deux eaux. Les eaux qui sont au-dessus et les eaux qui sont en bas. Mais la femme, la prostituée, elle est assise sur l'eau qui était en bas. Et la Bible l'a bien signifié que ces eaux-là que tu vois, ce n'est pas l'eau naturelle comme ça, mais ce sont le peuple, des nations et des langues. De même que ici forment les enfants des dieux, de même que là, ça forme un peuple. Dans les livres d'Ésaïe, la Bible ajoute que ces eaux-là, le méchant est comme l'eau ou la mer. Il rugit, il mugit, il agit comme la mer. Donc, on donne les types de ces eaux-là comme un peuple méchant. Donc là, nous avons en fait la signification de ces deux eaux. Donc nous avons l'eau de ceux qui appartiennent à Dieu et l'eau de ceux qui sont méchants. Maintenant, lors du déluge, quand il y a eu la pluie, il y avait aussi un monde, il y avait aussi des eaux qui venaient de l'abîme. Parce que dans le verset 7, on nous dit que c'est l'abîme qui a jailli. C'est l'abîme qui a ouvert sa bouche et il a fait sortir l'eau. Mais ça, c'est dans le sens de l'écriture. Mais dans la révélation, c'était quoi? Il y a eu des hommes méchants qui inondent le monde. Donc, quelque part, Dieu a envoyé ses enfants dans le monde, mais il y a aussi des méchants. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, la Bible parle des enfants du diable. Les enfants de Dieu ne pêchent pas et ne pratiquent pas le péché. Mais les enfants du diable pratiquent le péché. Donc il y a des enfants de Dieu et les enfants du diable. Mais vous allez remarquer que les eaux qui étaient envoyées par l'abîme, ces eaux-là, c'était les enfants du diable, des méchants. Mais remarquez une chose, la pluie il a pleuvé 40 jours. Dites-vous maintenant, la quantité d'eau qui est tombée, qui était dans le ciel et qui est tombée, n'est pas comparable à la quantité qui était sur la terre. Non. Parce que l'abîme a donné tout le monde qui était chez lui. Là, nous voyons comment est-ce que nous sommes encerclés par des hommes méchants. Quelque part, si tu es un enfant de Dieu, il faut comprendre une chose. Partout où tu passes, il y a les eaux de l'abîme qui t'entourent. Les hommes méchants. Si tu fais partie de la pluie, et qu'en toi il y a le trésor de Dieu, qui est la pluie de l'arrière-saison, si en toi tu as la parole de Dieu, il faut comprendre une chose, que tout autour de toi, il y a aussi l'eau de l'abîme. Or, tu ne peux pas vivre dans un monde où l'eau de l'abîme est partout, sans pour autant avoir la puissance. Pour vivre dans un monde où l'abîme règne, parce que si Dieu t'aide à ouvrir les yeux, tu vas comprendre quel est ce monde nous vivons. Parce que Dieu a voulu te jeter dans ce monde, il a un but. Et le but, nous le verrons.
Tu as la sémence de Dieu, la parole de Dieu, oui, gloire à Dieu. Mais tu vis dans un monde pourri, frère. Un monde où l'eau de l'abîme est partout. Dieu t'a jeté sous forme de pluie. Tu es tombé comme la sémence de Dieu. Mais tu es tombé où? Dans un monde où les démons sont partout, frère. Tu es tombé dans un pays où le président n'a pas besoin de Jésus. Il a besoin de la magie. Tu es tombé dans une commune où votre mère pratique la franc-maçon. Tu travailles dans un milieu, tout ce monde-là sont des méchants. Mais Dieu a voulu que tu sois là, comme le trésor de Dieu. Tu ne peux pas travailler dans ces milieux-là si tu n'es pas puissant. Je souligne que tu es le trésor de Dieu. Parce qu'en toi, il y a la pluie de l'arrière-saison. Mais il faut être puissant. Tu dois manifester la puissance de cette pluie au milieu d'un peuple cruel, au milieu d'un peuple de la méchanceté dans leur cœur. Remarquez encore une chose. La Bible dit toujours dans le livre de Genèse, Dieu a soufflé un vent. Dieu a soufflé un vent. C'était dans le but de dissiper, d'enlever les eaux. Nous allons voir le vent, comme je vous ai dit. Nous allons voir les éléments du vent, qui sont le prince du vent, qui ont permis que Dieu leur a accordé la permission d'enlever l'eau. D'enlever l'eau sur la face de la terre, de sorte que Noé redescende. Parce que vous allez comprendre dans l'histoire, Noé qui était dans l'arche, il a ouvert la fenêtre. Il a vu qu'il y avait de l'eau partout. Et puis il a envoyé la colombe et les corbeaux. Mais chacun de ces oiseaux avait une mission particulière. La Bible dit, la mission de la colombe était de voir si l'eau a diminué. Mais la mission du corbeau, c'était de voir si l'eau a séché. Nous avons deux missions. La diminution de l'eau et la sécheresse, que nous allons voir après. Mais chose étonnante, la colombe a fait 3 tours. Mais on ne nous a pas dit combien de tours les corbeaux a fait. On nous a dit, il partait et il revenait. Mais tout au long de cet enseignement, nous allons voir combien de tours les corbeaux a fait. C'est que je voulais vous exhorter. Frère, comme je vous ai dit au début, nous avons une grâce dans cet évangile d'avoir la parole. Nous avons une grâce de comprendre les Écritures. Nous avons une grâce d'avoir les grandes lignes de l'évangile éternel. Si vous ne les connaissez pas, j'aimerais vous les donner. Les grandes lignes de l'évangile éternel. L'évangile éternel, quand nous disons, parce qu'il y a un seul évangile, quand nous disons l'évangile éternel, la bonne nouvelle est que Dieu puissant, qui vient de l'éternité, il a voulu entrer dans les temps. Mais pour entrer dans les temps, il a pris le corps humain, qui est Jésus. Il a porté les corps. Or, il est entré dans les temps dans le but de sauver un homme, de sauver un peuple, une femme. Pour entrer dans les temps, il a pris les corps et il a accepté de mourir pour cette femme, afin d'emmener cette femme auprès de lui, de rentrer dans l'éternité. C'est ça, les grandes lignes de l'évangile. Si les gens ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, mais nous pouvons le prouver de toutes sortes de manières. Parce que nous croyons que Jésus est Dieu.
que les corps n'enlèvent pas la divinité de mon Seigneur. Non. Par exemple, moi, je, la sémence de Dieu, je suis descendu sous forme de pluie. Dieu m'a donné un corps. Et ce corps, c'est un Congolais. Mais en réalité, je ne suis pas un Congolais. Est-ce que vous m'avez compris? Dieu vous a donné un corps. Ce corps est sorti peut-être de la Belgique. C'est pour ça que tu es belge. Mais en réalité, la personne qui est à l'intérieur n'est pas belge, frère. Dieu, en venant sur la terre, il est sorti, il a pris les corps qui sortent d'Israël. C'est pour ça que nous disons qu'il sort d'Israël. Mais en réalité, il n'est pas israélite. Dieu est tout pour tout. Et il a sauvé cette femme dans les buts de donner un témoignage que nous allons voir. Or, comme j'ai dit le mercredi, Jean chapitre 2, que le frère va lire. Jean chapitre 2, le verset 6. Jean 2, 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Je continue. Oui. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée à vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Merci. Regardez une chose ici avec moi. Nous savons que dans la révélation ou dans l'explication de l'écriture, les 6 vases, le chiffre 6, c'est l'homme. Ça représente l'homme et cet homme, c'est Jésus. Il est venu pour apporter la vie. Lui qui est ce vase qui contient l'eau, qui est la parole, et en même temps, il a la puissance qui est le vin. Mais malheureusement, ce vin a été donné au peuple israélite, mais le peuple était déjà ivre. Ils buvaient déjà un autre vin, qui est la loi. Ils avaient déjà un autre vin. Mais le Christ est venu comme le vin, le bon. Il est venu comme le bon, mais le peuple était déjà ivre. Maintenant, vous allez remarquer une chose. Là, j'explique la parole. Vous allez remarquer maintenant une chose. Ces vins, ceux qui peuvent boire ce vin nouveau que Jésus a transformé, ça doit être une personne qui a déjà bu le vin, le premier vin. Ça veut dire, il avait déjà bu le premier vin et il a ajouté le deuxième vin. Ça devient un vin mêlé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je répète, si dans la fête, ils pouvaient encore boire ce vin, ça veut dire ceux qui sont dans la fête, s'ils touchent à ce vin et qu'ils le boivent, alors qu'ils ont déjà bu le premier vin, le vin qui sera en eux, ça sera un vin mêlé. Parce qu'ils avaient déjà un autre vin et ils ont ajouté un autre vin. C'est un vin mêlé. Là, nous sommes d'accord. Ou soit, une autre personne qui peut boire ce vin, c'est une personne qui est venue en retard dans la fête. Si tu viens en retard dans la fête, alors que les autres, le premier vin était déjà fini, tu vas profiter de ce vin, le deuxième qui est le bon. Donc vous comprenez qu'en réalité ici, les retardataires ont raison. Il n'a pas tort, comme on dit, les retardataires ont toujours tort. Non, ici, les retardataires maintenant ont raison parce qu'il a bu le bon. Donc en réalité, Israël, qui était déjà ivre d'un autre vin, il ne pouvait pas ajouter ce vin. S'il ajoute ce vin, ça devient du vin mêlé, frère. Or, si tu as le vin mêlé, tu ne vas pas entrer dans le royaume des cieux. Tu ne vas pas entrer. Il faut soit, tu as bu le premier, tu reconnais, et tu termines le vin qui est en toi. Cela est effacé, comme ça tu peux boire, c'est ça, le deuxième. Ou soit tu n'as pas bu le premier vin, et tu peux boire ces vins ici. Ça, c'est un élément. Deuxième élément. Ça, je l'ai dit par rapport à Christ. Maintenant, par rapport à nous,
Parce que nous sortons de la sémence du trésor des dieux. Nous avons la sémence de Jésus en nous. Si nous étions ces vases-là, remarquez une chose. La Bible dit, Jésus a dit, prenez ces vases et allez puiser. Ils ont commencé à mettre de l'eau à l'intérieur. La Bible dit, le vase avait 2, 3 mesures. Mais Jésus a voulu que la mesure 3 soit dépassée pour que l'eau arrive dans le bord. Or, l'eau, c'est la parole de Dieu. Je vais vous expliquer une chose. C'est une grâce d'avoir, de connaître la parole de Dieu en soi. Et la parole de Dieu, on n'en connaît pas après une semaine, frère. Ça prend beaucoup de temps. Il faut qu'on essaie de puiser, de mettre l'eau. Passer le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Les niveaux de l'eau, de ces vases-là, c'était les niveaux du vin, frère. La Bible dit, quand ils ont apporté le vase, l'eau qui était dans le vase était transformée en vin. La quantité n'avait pas diminué. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La quantité d'eau qui était dans les vases n'avait pas diminué. Donc, quelque part, si nous avons un niveau de maturité spirituelle de la parole de Dieu, en réalité, nous devons avoir aussi le même niveau de l'esprit, frère. Le même niveau de l'eau, c'est le même niveau du vin. Si nous avons une capacité d'expliquer les Écritures, il faut nous donner de l'eau, donnez-nous aussi du vin. Parce que dans le vin, il y avait l'eau. Le peuple va être dans la joie, dans la fête, n'est pas à cause de l'eau seulement, frère. Nous avons aussi besoin du vin. Ici, je ne parle pas le vin naturel, vous comprenez? Je parle ici du vin de l'esprit. Pour que la joie soit donnée dans une fête, si vous nous donnez de l'eau, je le répète, c'est très important d'avoir l'eau et c'est très important d'avoir le vin. C'est très important. Nous prêchons la parole. Nous devons voir la puissance de cette parole. S'il n'y a pas la puissance de cette parole, en tout cas nous sommes des philosophes. Parce que même un intellectuel, si il a eu la grâce de comprendre l'écriture, il peut le comprendre. Mais la grâce que cette écriture se transforme en vin, je vous dis, ça c'est Jésus qui le fait. Amen. Parce que l'eau, les serviteurs vont l'épuiser. Qu'est-ce que vous croyez? Le serviteur va prendre le vase, ils vont commencer à puiser, ils vous enseignent. L'homme du milieu, c'est Jésus. Amen. La personne qui a marché sous les eaux, c'est Jésus. Ah, ok, je comprends. Et la personne la parole est entrée dans la tombe de Lazare. C'était la lumière. Lazare a vu la lumière. Lazare est sorti par là. Amen. Mais il faut que cette eau-là, en moi, devienne le vin. Si cette eau n'est pas devenue vin, je ne serai pas dans la joie, frère. Il faut que la parole que tu as, que la parole que tu reçois, que nous puissions, nous mettons de l'eau. Mais pour que cette parole devienne du vin, là c'est Jésus lui-même va dire, c'est vaste, l'eau qui est là, que ça devienne du vin. Si en toi, l'eau que tu as n'a jamais été devenue vin, on se demande quelle est cette eau que tu as. Parce que nous vivons dans un temps où des hommes de Dieu viennent vous présenter un homme. Il vous dit, je viens vous présenter Jésus. Un homme puissant. Un homme, c'est lui, l'homme qui a rencontré Abraham. Vous savez, Abraham, c'est lui, l'homme qui est entré dans le feu. Quand les amis de Daniel étaient là, c'est lui la quatrième personne. On nous présente un homme. Mais la personne qui nous présente l'homme, lui-même n'a jamais écouté cet homme. C'est comme si tu m'as présenté une bouteille d'eau, tu me fais lire les écrits, mais l'eau qui est à l'intérieur, ce n'est pas l'eau, c'est du vin. Et tu me dis, c'est l'eau.
prends, bois. Et je prends, je bois, au lieu que ça soit l'eau dans ma bouche, c'est du vinaigre. Vous comprenez? Donc la personne n'a jamais goûté Jésus. Mais il sait expliquer les écritures qui sont tout autour de la bouteille. Il sait expliquer comment Jésus est. Mais est-ce que tu as déjà goûté Jésus, frère? Nous sommes dans la joie d'écouter la parole de Dieu, frère. Moi, en tout cas, je suis dans la joie. Vous ne pouvez pas comprendre combien je suis béni dans cette assemblée. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre combien je redressais, recalculé en fait les enseignements que j'avais. Pourquoi? Parce que je voulais ajuster ce que j'avais avant. Avec des erreurs, je dis, ah ici, j'avais très mal, quel bit toto. Non, ça, non, c'est pas bon. Là, je recalculais. Mais après, je me dis, maintenant que tu m'as fait la grâce de comprendre le secret de lignes fortes, la base de l'évangile éternel, fais-moi grâce de vivre ta grâce, Dieu, la puissance de cette parole. Quand il n'y a pas la puissance, frère, nous ne sommes pas dans une église. La Bible dit que les dons spirituels ont été donnés pour l'édification. Une église qui a fait 2 ans, 3 ans, 4 ans et qui n'a aucun don qui se manifeste, moi je dis que nous ne sommes pas dans une église, nous sommes dans une maison, nous sommes dans une maison ou dans une mutualité, frère. Il faut que le don soit opérationnel. J'aime beaucoup cet évangile parce que dans cet évangile, en ce qui concerne la parole de Dieu, on ne joue plus. Présentez-nous la parole, présentez-nous la puissance de cette parole. Si nous ne voyons pas cela, on va nous poser des questions. C'est très important ce qu'on est en train de dire. Le mercredi, nous allons développer les vents qui a permis que l'eau soit dissipée. Je vois le bien-aimé frère Charles, là déjà en parlé. Moi, je veux le toucher par rapport au vent. Lui, il a touché par rapport aux éléments ou les hommes qui ont combattu Abraham. Moi, je veux le toucher par rapport au vent pour que vous compreniez que la parole de Dieu, on a la formule générale. Si tu as la formule générale de l'évangile, tu peux toucher n'importe quelle écriture, tu as déjà la formule. Moi, je vais toucher par rapport au vent, vous montrer quels sont les vents que Dieu a permis pour que les hommes meurent. Ah, ça touche, ça fait très mal. Quels sont les vents que Dieu leur a donné le pouvoir de chasser l'eau? Dans les buts que Noé redescende. Que Noé vienne encore vivre sur la terre. C'est ce que nous allons toucher le mercredi. Et Dieu nous fera grâce. Le mercredi, ce mercredi, avec les hommes de Dieu, nous allons voir si on peut déjà commencer à aborder nos thèmes de partage. Mais nous allons d'abord parler avec les hommes de Dieu, que chacun prenne au moins un thème pour essayer de partager avec le bien-aimé tout au long de nos jours de mercredi. Donc ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, comme je vous ai dit, à chaque fois que je vais commencer à marcher, ça va être la parole et la puissance de cette parole va être opérationnelle. Nous allons nous lever là où nous sommes.